Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un projet dont la série tuto débute demain. Alors, un gros album, gros, il est moyen, je dirais. Il est grand, mais il n'est pas si épais, alors vous allez voir. Alors, pour une jeune fille, et puis avec la collection, je vais vous parler, j'ai fait aussi un folio pour garçon, mais lui, il n'est pas en tuto. Alors, moi, j'ai utilisé les chutes, tout ça, alors je vais être capable de gérer tout ça sans avoir à penser au tuto. De toute façon, ce sont tous des pop-up que vous avez déjà vus. Probablement qu'il y en a quelques-uns que vous retrouvez dans le gros album aussi. Alors voilà, j'ai utilisé la collection. Alors c'est pas jeune, mais ils l'ont ressorti il y a 3 ans quand je l'ai acheté, mais ça datait de bien avant. Alors c'est Mother Goose, ce sont des comptines, des chansons pour enfants. Mais c'est en anglais, mais bon, ça reste que les designs sont beaux, tout ça. Alors, puis en même temps, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, tout ce qui est écrit, alors vous faites des recherches, puis vous allez apprendre quelques mots en anglais. Alors voilà, ça c'est de Graphique 45. Alors ça c'est le Collector's Edition. Alors, on a 24 feuilles. Alors dans ce temps-là, Graphique 45 faisait 24 feuilles. Mais là, même quand ils l'ont ressorti il y a 3 ans, quand je l'ai acheté, il y avait encore 24 feuilles. Alors, j'en ai profité. Je dis, je vais faire un album comme ça avec pour enfants, tout simplement. J'en fais pas très souvent. Et puis, en plus de ça, on avait une feuille 30-30 de stickers, mais c'est 2 demi-feuilles, deux feuilles de 15 par 30. Et puis aussi, toute une feuille de cartonnettes décoratives. Alors, je ne les ai pas tous utilisés. Puis, ce qui restait de papier, on est resté un peu, mais bon, là, j'en ai marre. Alors, je m'en suis débarrassée. C'est terminé. Je les utilise plus. Alors, voilà, on a un album ici. Je vais commencer par vous montrer l'album. Puis ensuite, je vous montre le folio. Alors, le folio, vous allez voir, c'est très simple. C'est le genre de folio que je fais toujours avec 4 sections. Alors, on a presque 8 pop-up, je crois. Pop-up ou interaction intéressante, vraiment interactive. Alors, je commence par l'album ici. Alors, premièrement, cet album, alors, comme je vous dis, j'ai utilisé surtout les papiers filles, mais certains, j'ai utilisé un peu de tout, mais j'ai insisté pour les fleurs et les choses de filles parce que je gardais de côté des papiers pour garçons. Alors, comme tous les Humpty Dumpty, des choses comme ça, avec du noir, du jaune, du vert, du bleu, un peu de rouge. Ça, j'ai tout gardé ça pour garçons. Puis ici, on a plus de fleurs, finalement. Alors, d'ailleurs, ici, il y avait une belle feuille de bordure, mais j'en avais tellement même qu'il m'en est resté à la toute fin. Alors, j'ai même pu mettre l'arrière ici de l'album. Puis ici, la couverture avant, je l'ai fait comme en deux. J'ai ajouté une plaque ici avec un design. Puis j'ai divisé le papier pour que ça soit en 2 étages. Puis sur la petite cartonnette ici qui est ajoutée, j'ai mis des petits strass comme ceci en rangée. J'avais reçu un joyeux courrier il y a très longtemps. J'étais contente quand je les ai vus. C'est en plein ça dont j'ai besoin. Alors, la personne qui me les a offerts, vous savez, les rouleaux avec toutes 4 ou 5 strass de large, puis toutes des grandes rangées de toutes sortes de couleurs. Alors, j'ai utilisé le vert ici aujourd'hui. Alors, voilà. Puis à part ça, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? J'ai mis un petit bouquet de petites cartonnettes, justement, des petites tailles cartonnettes. Puis des petites choses ici. J'ai pas mis de fleurs, pas de bouquet, juste quelques petites décos. Puis voilà. Ici, j'ai une dentelle, un ruban par-dessus. La tranche est en tissu rouge. Ici, j'ai mis un bijou d'album, un bijou que j'ai fait main. Regardez, il est joli. Puis ici, alors j'ai pas fait de cachet-cire, j'ai rien mis, mais je pourrais. Je vais peut-être pouvoir ajouter un cachet-cire. D'ailleurs, je vais le faire aussi pour garçons. Alors, je vais les faire à la fin, mais ils vont être là. Alors, un cachet-cire, espace pour faire un journaling. Supposons que c'est la grand-maman qui achète l'album et puis qui veut l'offrir à sa petite fille. Alors, il y aura un endroit pour une dédicace ici. Ou si vous voulez que moi j'écrive une dédicace parce que vous aimeriez que je le fasse. Alors, on va en parler tout à l'heure de dédicace, justement. Alors, je vous montre l'album. Je vais me servir de la collection, du couvert de la collection pour installer mon album pour que je ne brise rien, malgré que ma table est tellement lisse que ça ne briserait rien, mais quand même. Alors, j'ai 3 blocs de pages ici, pages flottantes. Okay.
Alors, c'est une page pochette avec la grande carte à l'intérieur. Alors, toutes mes cartes sont 28 cm de long parce que la pochette peut prendre de large. Partout, vous allez voir, dans toutes les interactions, je mets toujours les pochettes que sous les papas, je mets toujours toute la longueur de mon papier. À moins que ça soit très épais et que je ne devrais pas, mais bon, je pense que il n'y a pas de problème. Puis en plus de ça, on a les doublures de pages doubles. Donc, ça veut dire qu'on a une carte ici. Alors, vous avez ça pour chaque côté A des pages. Une carte ici, encore là, toute la largeur complète. D'ailleurs, toutes les cartes qui sont ici sont faites avec du 300 grammes, de grosse qualité. On ouvre ici, puis on en a une autre ici, qui va jusqu'au fond. Alors, elle n'a pas 28 cm, je ne voulais pas la plier. Alors, j'ai plié celle du dessus, mais celle à l'intérieur ici, là, je vois pas ce que je fais, parce que celle à l'intérieur ici, je l'ai faite pour la largeur de la page. Alors, on ferme ceci, puis on entre l'autre ici à l'intérieur. Voilà. Alors, lui, je l'ai fait il y a quelques semaines, au moment où est-ce que j'enregistre. Et puis, j'attendais d'avoir fait celui garçon pour voir qu'est-ce qu'il me restait de papier pour couvrir ces cartes-là, finalement. Alors, les 3 cartes ici. Puis, il m'en est resté, j'aurais pu en couvrir 6. Alors, on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre ici, comme ça, avec le bijou en haut. Et voilà. Donc, première page, comme de raison, toujours la grande poche. Ici, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur, mais on n'a que 2 cm. Si on veut que ça se ferme bien, on n'a que 2 cm d'épaisseur. Alors, c'est ce que ça fait. Ici, j'ai des petites pochettes avec des petites cartes doubles. Ici, ici. Voilà. Ici, on a la doublure de page dans le couvert. Toujours mon papier 28 cm, du 300 grammes. Puis, on a la même chose au couvert arrière. Ici. D'accord? Oh, il y a un papier qui s'est décollé. Là, je vais utiliser ma colle si ça ne vous dérange pas pendant que je montre. Si je vois des choses qui se décollent, il faut que je les corrige. Celui-là ici, je pense qu'il faudrait peut-être que je le recoupe. Alors lui ici, je vois qu'il n'a pas été collé au bout. Alors vraiment, c'est important de coller jusqu'au coin parce que c'est ça qui arrive à ce moment-là. Mais bon, si jamais vous avez l'album puis vous envoyez un ou deux, vous mettez de la colle blanche dessus, puis c'est tout. C'est tout. C'est très facile. Donc je vous mets ici pour que vous voyez bien. Alors voilà, c'est très décoré, très coloré. Alors ici, pour la page 1, j'ai une pochette ici. Okay. J'ai mis une carte, elle est double. Puis, alors j'ai mis des décos, mais j'essaie de pas trop en mettre. Parce qu'il restait encore quelques stickers, mais bon, j'en avais suffisamment mis. Alors ici, tout simplement des rabats comme ceci. Mettre plusieurs photos. Puis j'ai fait des fermoirs dessous à chaque page. Oui, chaque page, je crois. Peut-être une qu'il n'y en a pas. Alors, dessous, on a un deuxième. Alors, c'est ceci. Je le trouve bien joli, celui-là. Alors, 4 photos ici qu'on peut mettre. Quand même que la photo dépasse ici, puis ici, c'est pas dramatique parce que c'est à l'intérieur d'une page. Ici, vous avez les pochettes avec des cartes. 28 cm de long. Voilà. Alors, lui, je l'appelle le pop-up, c'est le... Oh mon Dieu. Le carnet sur plateforme avec cadre. Comme ça, je l'appelle. Quelque chose comme ça. Je vous les écris de toute façon à chaque tuto, quand vous allez voir un pop-up. J'écris toujours dans la boîte de description, dans l'information, sous le nom de la chaîne, de ma chaîne, vous allez voir, il y a des choses décrites. Alors, vous avez toujours le nom du pop-up. D'accord? Alors, ça, c'est fait pour celle-là. Je pense que ça prend des heures à faire, mais je monte ça en 1 minute. Ici, j'ai une petite filière, regardez. J'ai mis des petites cartes à l'intérieur. Ici, j'ai une bande transverse. Ça, je l'ai fait tout à l'heure quand j'avais fini l'album. J'avais assez de rouge et jaune et ivoire pour pouvoir tout faire ça. J'étais contente. Ici, on a une grande... des petites pochettes, mais regardez, une grande carte comme ceci. Même chose pour celle-ci. Puis ici, elle est toute petite. Comme ceci. C'était le reste de mon papier, puis la pochette n'était pas profonde de toute façon, donc j'ai dit je vais la mettre là, c'est parfait. Vous allez voir qu'il y a des petites étiquettes un peu partout, est-ce que c'est qu'on peut écrire un journaling. Alors, ici, on a premièrement ceci, tout simplement. J'ai mis un petit peu d'Humpty. J'essayais de garder les couleurs, je ne voulais pas mélanger du rouge, du vert, du bleu. Peut-être sur les couvertures, mais pas à l'intérieur des pop-up, des interactions. Puis ici à l'intérieur, on a 4 cartes twist avec la carte supplémentaire.
Ça fait crouche, je sais pas pourquoi, mais c'est correct, ça fait un son. Un spectacle son et lumière. On fait vite, on fait rapidement comme ça. Ça se ferme les deux ensemble. Page 3. Alors ici, j'ai une pochette avec une petite carte comme ça. Alors il y en avait plusieurs des cartes, puis ça se répétait, hein? Il y avait 2 feuilles de chaque. Alors tout découpé ça, puis il y avait beaucoup de répétitions. Ça, c'est des restants de mon... le dévoilement de mon... le lancement de mon livre en décembre dernier. Alors ici, vous avez encore les cartes ici. On a ici un petit pop-up comme ceci. Lui, je l'appelle, il faudrait qu'il court un petit peu. Il faudrait que, lui, je l'appelle la carte sur chevalet. Puis vous avez 2 autres espaces photo ici. J'ai caché le design un peu, mais il y en a tellement partout du design. On veut des espaces photo. Alors j'ai mis comme ça. Ici, on a ceci. Alors ça, c'est les 4 photos avec titre ou espace journaling. Alors c'est ici. Puis avoir des espaces journaliers si vous voulez, puis écrire au fond, hein, c'est plat. Ou bien titre ou quoi que ce soit. Alors moi j'ai mis des petits décos. Déco ici, vous avez encore des cartes ici à l'intérieur, pleine longueur. Voilà. Comme ça. Prochaine page. Alors ici j'ai fait un espace en serre, j'ai mis une carte. On peut faire un journaling derrière. Très joli. Le papier était très joli. C'est dommage que ce soit juste en anglais parce que je pense que les francophones ne connaissent pas beaucoup ces comptines, ces petites chansons-là. Alors ici, on a la carte debout. Hein, carte qui se lève debout, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez de côté. J'aime beaucoup cette interaction. C'est une interaction de dessus de page, puis ensuite, vous faites tout simplement un petit rabat, quelque chose comme ça. Pas un rabat, je veux dire un espace en serre. Alors ça se ferme comme ceci. Là, ici, on a grand espace photo, mais on peut faire un montage comme on veut. Ici, j'ai une petite carte qui garde le rabat fermé. La carte, elle est double. Comme ceci. Ça, c'est le fermoir, finalement. Ici, j'ai une petite carte dans une pochette faite avec des petits timbres. Espace photo ici. Voilà. Ensuite, ici, on a... Alors, lui, là, je ne me souviens pas du nom. Ça fait pas longtemps que je l'ai fait, celui-là. Je pense que c'est quelque chose qui glisse en tout cas. De toute façon, vous allez voir dans le tuto, vous allez avoir le... Non, je peux vous les écrire si vous voulez, page 1, page 2, page 3. Je les mets dans la boîte de description de cette vidéo-ci. Alors, ça c'est très bien ça. Regardez, c'est beau. Ça fait pas longtemps que je le fais, ça fait juste 2-3 fois que je le fais. On a encore là des grandes cartes dans les pochettes. Là, le nombre de photos, je vais le compter puis je vais le mettre dans la boîte de description. Voilà. Ensuite... Alors ici, on a, ça ce sont les portes hollandaises, parce que ça s'ouvre à moitié. Carte espace photo ici de à peu près 10 par 10, plus ici, tout ça. Alors on peut mettre une 10 par 15, excusez. Ça s'ouvrait. Quand j'ai mis des perles, je pense que ça arrêtait de s'ouvrir. Il s'ouvre comme ça. Sinon, je peux enlever des perles. Et on peut l'ouvrir comme ça, tout simplement. Encore mieux. Alors, tout plein d'espace photo. Ici aussi, un grand espace photo. On peut mettre un petit tag derrière si on veut. Puis, quand on ferme, on recroise comme ceci. Et voilà. Ça se ferme avec des aimants. J'ai 8 aimants ici. 2 paires d'aimants à chaque carte. Ici. Ah non, j'en ai juste 2. Ici et ici, puis c'est tout. Les autres n'ont pas besoin, ils se tiennent tout seuls. Puis ici, on a un petit fermoir camouflé. Alors ici, on n'a pas le fermoir dessus. Ici, j'ai fait la tour avec les 3 cubes. J'ai dit, ben, je vais la faire. Je pense que le dernier, je l'avais ajouté après coup, après la vidéo. Parce que bon, j'étais pas certaine. Mais finalement, j'ai vu le truc de Tanu Créative. Moi, je la faisais plus parce que c'était difficile à savoir où coller. Finalement, j'ai regardé, j'avais pas regardé probablement jusqu'au bout de la vidéo. Parce qu'à la toute fin de la vidéo de Tanu Créative, on voit exactement comment elle s'y prend pour placer, pour que les angles soient parfaits. Alors, c'est 6 petites photos ici. Alors, soit dans un cadre. Il n'y a pas d'acétate. Je n'ai pas voulu mettre d'acétate. Alors, on peut mettre 6 photos. L'intérieur sur le dessus, l'intérieur sur le dessus, puis ici 2 sur le dessus. On en a 2 autres ici qu'on peut mettre aussi, plus les cartes encore. Alors, je pense qu'il va y avoir comme 300 photos dans cet album-là. Ça va être incroyable. Puis ça entre ici à l'intérieur. Alors, vous voyez qu'il y a un petit espace
surélevé, donc c'est là qu'il va. C'est le fermoir camouflé. Ensuite, dernière page. Alors ici, j'ai fait une grande pochette. J'ai pris les bordures qu'il y avait. Je dis, je vais la prendre au complet. C'était bien joli de toute façon. C'était bien composé. Alors, j'ai fait ici, j'ai une carte avec un journaling. Ici aussi, mais ici, on peut mettre 2 photos à l'intérieur. Même une autre ici, si on veut. Ici, j'ai mis un sticker que j'ai surélevé le centre. J'ai mis le petit carré ici. Je l'ai mis sur 2 épaisseurs de papier cartonné, probablement 216 grammes. Parce que tout l'album est fait avec du 216, sauf les cartes qui sont avec du 300. Et puis, alors là, je l'ai surélevé. Alors, vous ne voyez peut-être pas, là, mais c'est surélevé. Ça va tout dans la pochette. Alors, on peut mettre des photos, des grandes photos, des petites, comme on veut. Quand on fait des albums comme ça pour d'autres personnes, idéalement, on devrait laisser la personne décider comment est-ce qu'elle place ses photos. Alors, c'est bien de laisser des espaces tout blancs. Alors, ici, on a juste un fermoir, je crois. OK, on a celui-ci. Alors, ça, c'est le cahier surélevé avec 6 grandes photos. Je crois que c'est 13 par 18. Ici aussi, 13 par 18. Ici, on a un autre pop-up. Ça, c'est les cartes penchées que je l'appelle. Puis, on peut mettre des espaces photos ici. Puis, celui-ci, c'est grand. Alors, ici, on a le papillon. Alors, ça, j'aime bien ça, faire des pages comme ça avec 3 pop-up. 2 petits pop-up, puis un grand au centre. Voilà. Puis, ici, j'ai fait un cahier journaling d'écriture. Alors, j'ai mis des stickers qui restaient à la toute fin. J'ai dit, je ne vais pas les jeter, ils sont jolis. Alors, des pages d'écriture ici, qui vont dans la petite boîte, la pochette boîte ici. Des décorations. Puis ici, j'ai fait un accordéon en quinconce. Alors, les endroits où c'est grand ici, je crois qu'on peut mettre 10 par 15. Prendre la petite règle. Oui, on a 10,5 par 15 plus journaling ou une petite photo. Mais ici, les espaces où est-ce qu'il y a la ligne ici, alors on peut mettre juste des 9 par 13. Puis 9, c'est un petit peu moins, mais je pense que ça entrerait. À la limite, si ça dépasse un petit peu, c'est pas dramatique, mais en même temps, non, ça ne peut pas dépasser, regardez, ça plie comme ça. Alors, il va falloir couper un tout petit peu. Alors, on a tous ces espaces photos-là. Puis j'ai décoré tout ça. On peut écrire un journaling si c'est une occasion, quelque chose, un anniversaire, ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est l'album. Voilà, il y a du travail dans ça. J'ai travaillé quand même une bonne semaine, certainement. Alors, l'album, il est à vendre si vous êtes intéressé. Sinon, si jamais il se vend, puis vous regardez la photo, la vidéo plus tard, j'écrirai, moi, quand il va être vendu. À ce moment-là, il sera plus disponible. Alors là, je vais vous parler de lui, mais avant de passer à lui, je voudrais vous parler de mon livre. Alors, j'en parle toujours parce qu'il y a toujours des personnes qui découvrent que j'ai écrit un livre sur le scrapbooking. Alors, il s'appelle « Le scrapbooking démystifié ». Il est plus proche, comme ça. Alors, ici, moi, je l'ai mis dans un classeur, mais quand vous l'achetez, vous avez la copie PDF. Vous pouvez l'imprimer. Alors, moi, je l'ai imprimé ici. Alors, j'ai 150 quelques feuilles. Beaucoup de travail dans ça. Puis, il faut la garder. Alors, quand on vous envoie le lien PDF, on vous l'envoie par mail. Alors, il faut que vous me donniez votre adresse mail. Si vous payez, puis je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas votre adresse mail, mais je ne peux pas vous l'envoyer. Alors, envoyez-moi un mail avec votre adresse mail ou mettez-la dans le PayPal, parce que moi, il faut que ce soit payé par PayPal. Alors, comme ça, je peux vous l'envoyer. Alors, vous recevez le PDF. C'est important de le garder en PDF dans votre ordinateur parce que pour chaque technique, vous avez toujours un tuto vidéo. Ici, d'ailleurs, c'est mal imprimé. Parfois, il y a des petites choses qui ont pu m'échapper, peut-être. Mais bon, c'était un petit peu embêtant parce qu'il écrivait tuto vidéo 2 points, puis il mettait le lien. Mais j'irai peut-être le corriger. Mais bon, ça reste que vous avez des liens pour aller voir un tuto vidéo. Alors, c'est bien beau d'expliquer en mots, mais ça reste que c'est encore mieux de pouvoir aller voir. Alors, vous avez tout ça tout le temps, avec toutes les techniques que j'ai fait dans le passé. Il y a quelques pop-up simples, comme des cascades, des choses comme ça, mais des pop-up, je suis en train d'écrire l'annexe. Alors, vous allez l'avoir probablement au moment où vous voyez cette vidéo-là. Elle va être déjà publiée, l'annexe, avec plus de 50 pop-up, plus quelques ajouts. Alors, j'ai peut-être une dizaine de pages d'ajouts qui vont pour d'autres
les chapitres qui sont dans dans le livre premier, le livre principal, c'est ce que je cherchais comme mot. Alors, la façon que je vais les mettre, si jamais vous voulez acheter l'annexe aussi, qui est vendu à part, vous allez avoir chaque chapitre. Alors, si je dis ajout au chapitre des folios, bien, ça va être le nombre de pages qu'il faut, puis il n'y a rien en bas, puis il n'y a rien derrière. Ben, en tout cas, si vous voulez imprimer une feuille à la fois, il n'y a rien derrière. Sinon, ben, si vous l'imprimez des deux côtés, ben, là, vous allez avoir autre chose derrière. C'est peut-être pas l'idéal. Alors, imprimez-le tous juste un côté avec l'autre côté blanc, au moins pour les ajouts, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre des pop-up. Ensuite, pour les pop-up, vous pouvez les imprimer recto-verso. Alors, vous avez 50 pop-up plus tous ces ajouts-là qui s'ajoutent ici. Alors, on va être rendu à 165 pages, je crois, pour le livre, plus les 50 pop-up. Aussi, il y a une autre chose qui est disponible, alors ça, pour vous le dire, c'est que le PDF ici, il se vend 7 €. L'annexe avec les 50 pop-up et les 10 pages d'ajout, 10 pages à peu près, je ne me souviens pas, mais je ne veux pas vous promettre ces 10 pages, mais c'est quelque chose comme ça. Alors, lui aussi, les 7 €, c'est vendu séparément. Si vous voulez avoir les deux en même temps, je peux vous les envoyer les deux. Vous allez avoir deux documents PDF séparés, puis c'est un total de 14 €. Pour les Canadiens, c'est 10 $ pour le livre, 10 $ pour l'annexe. L'annexe, je suis rendue une cinquantaine de pages facilement. Puis aussi, une chose, c'est que, peut-être que j'en parle pas souvent, alors moi, j'ai déjà imprimé des feuilles ici. Si jamais vous aimeriez avoir ma dédicace, vous pouvez avoir une dédicace. Alors ça, je les envoie par la poste. Alors, vous avez la couverture, je ne l'ai pas envoyé juste la dédicace comme ça, alors je vous ai imprimé la couverture comme ceci, en couleur. Puis vous avez aussi la feuille ici. Puis derrière, je fais ma dédicace. Alors, je écris un texte. D'accord? Alors, ça, c'est 3 €. C'est le prix que ça coûte pour imprimer et le frais de port, la poste. Alors, moi, je ne fais pas un sou là-dessus. Là. C'est juste pour vous si vous voulez avoir la dédicace. Alors, ça, c'est 3 € si vous voulez. Ça couvre tout juste les frais pour l'envoyer. Imprimer en couleur et envoyer. Alors, c'est à peu près ça, 3 €. Alors voilà, avec ce livre-là, vous allez avoir toutes les techniques, vous ne pouvez pas rien manquer, rien ne comprendre. Vous allez tout comprendre finalement. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, mais bon, tout est expliqué, là, j'ai travaillé très très fort pour ça. Alors, écrivez-moi si vous êtes intéressé, puis on vous dira comment procéder, mais ça me prend votre mail, puis vous payez par PayPal. C'est la seule façon qu'on peut le faire. Si vous n'avez pas de compte PayPal, vous pouvez demander à quelqu'un, à peu près tout le monde a un compte PayPal, alors il y a certainement quelqu'un que vous connaissez qui en a un, qui pourrait l'envoyer et puis vous lui payez finalement. Alors là, je suis rendue au petit folio. Alors, je vais enlever ça parce que j'ai besoin de la place. Il a l'air tout petit comme ça, mais il devient grand. Il devient grand quand on l'ouvre au complet. Ça, je vais mettre ça ici. Je vais mettre l'album ici. Voilà. Alors ici, j'ai insisté plus pour les papiers garçons, comme je vous disais. Alors ici, on a Humpty Dumpty. Sur le côté, alors j'ai mis des tranches avec des étoiles bleues, comme ceci. On a un ruban jaune. Alors, vous voyez un ruban, si jamais vous voulez mettre un ruban, quand je fais des folios, parfois je mets des crochets, tout ça. Alors, vous mettez un ruban ici avant de coller le devant, puis avant de coller l'arrière. Puis vous l'attachez comme ça. Meilleure façon de faire. On ne peut pas les mettre, les rubans, ici, avant de coller le papier, parce que avec le nœud, ça va faire que le folio ne se fermera pas à cause de l'épaisseur du nœud. Alors, il faut que ça se ferme à plat comme ça. Il faut que vous soyez capable de le fermer serré comme ça. Alors, je l'ouvre comme ça. Alors, on a 2 sections. Alors ici, pour le dessus de chaque section, il y en a 4, mais là, c'est les deux demi, je devrais dire. Alors ici, vous avez un espace où est-ce que vous pouvez mettre des photos. Puis, j'ai ajouté un petit espace en serre pour mettre un journaling. Alors, l'entrée dessous ici. Puis ici, j'ai mis ça comme ça. Un petit thème comme ça. Puis, je les ai collés sur un papier design avec des picots. Le fond noir avec des picots jaunes. Je trouvais que ça allait bien long. On ne les voit pas beaucoup, mais ils sont là. Et puis, voilà, on peut mettre des photos de plus. Alors, on va y aller. Je vais juste vous montrer ce que ça donne quand c'est ouvert. Alors, vous voyez, ça donne tout ça. Alors, pour vous le montrer. Puis, comme vous voyez ici, c'est tout plein, mais il reste amplement d'espace pour les photos. C'est pas un problème. Alors, ici, page 1. Alors, ici encore, j'ai un espace en serre pour mettre une ou deux photos si on veut. On peut faire un journaling ici. Et puis, on ouvre. Alors, j'ai encore ici un fermoir dessous. Puis, je pense que c'est le seul. Alors, ici, comme ceci.
Alors ici, j'ai une scène. Okay. Alors vous avez un petit Dumpty qui est en train de tomber. Puis ici, il y a une petite carte qui est à l'intérieur. Alors vous pouvez mettre deux petites photos ici, ça entre à l'intérieur. Puis vous avez un autre espace photo, puis un grand espace photo ici. Moi, j'ai mis des espaces photos suggérés. Comme ici, vous avez 10 par 15. Et si jamais vous avez une photo qui est en paysage, bien, vous la mettez comme ça. Peut-être que le 15 n'entrera pas, mais vous avez juste un tout petit peu à couper, alors ça se fait bien. Oui, c'est ça, voyez-vous, j'ai 15 tout juste, donc il faudra enlever un petit peu. Et puis, il vous reste, si vous mettez comme ça, il vous reste un espace journaling si vous voulez. Alors, moi, c'est toujours suggéré, mais vous pouvez faire à votre guise. Alors, ça, c'est dans tout l'album, tout le folio. Alors, ici, on a le grille-pain avec 4 photos. Alors, lui, il est grand. Alors, ils ont tous combien de large? 12,5 de large. Alors, vous pouvez faire des montages comme vous voulez. Puis, ici, vous avez la technique, ce que j'appelle la technique révolutionnaire. C'est que vous avez le grillage au bas aussi pour entrer les cartes. Comme ça ne bouge pas. On a beau faire ce qu'on veut, ça ne bouge pas. Puis, vous avez un autre espace photo ici. Puis, j'en ai mis un autre ici en haut. Quand toutes les cartes sont enlevées, on peut voir une autre photo. Voilà. Comme ceci et comme ceci. Puis ici, bien, il y a une doublure de page. Toujours avec le 28 cm complet. Ensuite, la deuxième section. Alors ici, on a un onglet rotatif. Alors ici, vous avez l'onglet rotatif dernière minute. Quand vous allez voir, non, c'est ça, vous n'allez pas voir de tuto, là, mais je vous le mets dans la boîte de description, comment le fabriquer. Et puis, parce que j'ai fait un tuto verbal. Non, j'ai fait un tuto express. Alors, vous allez le voir probablement après cette présentation, le tuto express. Comment renforcer le papier ici quand on a oublié de le faire avant d'installer la tâche parisienne. Il faut être obligé de tout défaire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que ça soit du solide, ça? Et puis, en même temps, dans la boîte de description de ce tuto express, je mets le lien pour comment fabriquer l'onglet rotatif dernière minute. Ça, c'est quand on a oublié de mettre un fermoir. Il y a une façon de faire. C'est un bon dépanneur pour pouvoir justement mettre un fermoir. Puis que tout est maté, on ne peut rien faire. Derrière aussi. Parce que, bon, les tâches parisiennes, on veut qu'elles ne paraissent pas ici. Donc, on mate après coup. Et là, quand on a tout maté, on dit « Ah, j'ai oublié le fermoir. » Alors là, bon. Ou j'ai mis un fermoir, mais j'ai oublié de mettre des aimants ou quoi que ce soit. Alors, vous allez voir que c'est tout ça. Alors voilà, ça c'est comme ça, comme ça. Alors, j'ai mis tout plein, j'ai pas fait des incrustations là, parce que ça aurait été trop de travail. Déjà, j'ai mis énormément de travail dedans. Ici, c'est ouvert, on peut faire un journaling, on peut mettre des photos. Je ferme comme ceci. Ici, on a un fermoir, puis on se trouve à avoir encore ici. Alors, c'est le cahier sur plateforme avec cadre. Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. De toute façon, je vous mets dans le descriptif tous les noms des pop-up que vous avez dans les deux, l'album et le folio. Alors, des espaces photos ici, ça, c'est juste parce que j'ai voulu couvrir les aimants, parce que j'ai mis des aimants. Tout à l'heure, dans l'album, j'avais pas mis d'aimants. J'aurais pu ne pas en mettre, mais je trouvais que c'était intéressant aussi. Je voulais faire différent un peu. Alors, on peut quand même mettre une photo ici, même s'il y a un petit timbre. Voilà. Puis, vous avez encore les espaces photos ici. Voilà. Puis ici, est-ce qu'il y avait des espaces photos? Non, je n'ai pas mis de pochette. Ensuite, l'autre section, je vais fermer celle-ci. Alors ici, on a la carte qui glisse comme ceci. On a un espace photo ici, puis on a 4 autres, plus 1. Ça fait 6 photos, donc 12 parce que une fois qu'on l'a descendu en bas, on a les autres. Voilà. Puis ça se met comme ceci, au centre, comme ceci. C'est un peu serré, mais c'est parce que faut le bouger un peu. Il y a l'espace pour les photos, c'est pas un problème. Ensuite, ici, on a un petit ruban. Oui, je suis en train de l'ouvrir dans le mauvais sens. Voilà. Alors ici, j'ai les cartes tournées, les 2 cartes tournées. Tournées parce qu'à force de le regarder, on devient étourdi. On a le tournis, comme on dit au Québec. Bon, ça doit plus se dire, mais bon, dans le temps de nos parents, nos grands-parents, ça se disait. Alors, une grande carte ici, grande carte ici. Ici, j'ai mis un cadre en cartonnette de la collection. Puis, j'ai monté avec du papier dessous, juste ici. Alors, j'ai fait un genre de
patron ici pour pouvoir mettre la photo. Alors, ou bien vous mettez la photo dedans ici, puis vous mettez ça à l'intérieur, ou bien vous coupez la photo en rond comme ça, vous l'entrez, puis vous l'entrez ici. Ça rentre très bien parce que j'ai laissé ouvert pour que la carte puisse entrer. Alors, c'est pas serré du tout. Ici aussi, on a les cartes 28 cm de long. Voilà. Bien, hein? Là, je le comprends maintenant, le mécanisme, je le comprends pour le ratio. Alors, j'avais dit que j'étais pour travailler sur essayer de comprendre le ratio. Alors, c'est fait. Problème, je vais la faire plus souvent maintenant. Parce qu'avant, je me disais, il faut que j'en fasse 4 avant que ça tombe correct. Mais non, c'est tellement facile. Alors, je vais vous expliquer ça. Je crois qu'on l'avait dans... Je sais pas, non, on ne l'avait pas ici. Vous l'avez vu dans l'album Voyage, ou vous allez le voir bientôt dans l'album Voyage. Puis ça, c'est juste décoratif. Est-ce que j'ai terminé? Oui, c'est ça. Ensuite, ici. Alors là, j'ai la page boutonnière. Ça fait longtemps que je l'avais faite. Donc, il a fallu que je réfléchisse un petit peu, savoir comment la faire. J'avais oublié un peu. Alors ici, vous avez espace photo. Espace photo, ça, c'est laissé ouvert. Grande photo ici. Puis, vous pouvez faire du journaling ici. Puis, vous avez ici 3 espaces photo. Puis ça entre à l'intérieur ici. Ça se ferme avec un aimant. Oui. Puis ensuite, à l'intérieur, on a ceci, une carte qui tourne. Alors, c'est le cadre avec carte qui tourne, élément tournant. Puis ici, j'ai mis juste une image. On a ici tout ça, espace photo. Même chose en haut ici. Des espaces photo. Encore ici, j'ai mis un thème sur l'aimant. Vous pouvez mettre une photo par-dessus sans problème. Les aimants sont très puissants. Puis on a la carte ici encore. Est-ce que j'ai fait des pochettes ici? Non, j'ai fait des pochettes. Ça aurait fait trop épais. Parce qu'avec des folios, il faut faire attention, on est limité dans l'espace qu'on a. On ne peut pas se dire, je vais faire des pages épaisses, je vais faire des pages minces. Bien, ça dépend de ce que vous avez décidé comme tranche, comme format de tranche. Alors lui, il doit avoir certainement 60 photos. On peut mettre ici. Je vais les compter aussi. Je vais tout mettre ça, les informations, dans le descriptif. Alors voilà, petit folio. Bien, hein? Alors j'étais contente parce que j'avais assez de papier pour pouvoir faire les deux. Avec les 48 feuilles, ça fait beaucoup de feuilles de papier. Plus l'uni, hein? Donc voilà, c'est ce que ça donne pour Mother Goose. Alors si vous êtes intéressé, vous m'écrivez. Puis je vous dirai si l'album est vendu ou pas. Si les albums sont vendus ou pas. Mais voilà. Alors, merci d'avoir regardé, puis je vous revois très bientôt pour une série. Ben, on commence d'ailleurs demain la série pour lui. Puis ensuite, ben, on aura autre chose. Alors, on a toujours quelque chose qui s'ajoute sur ma chaîne. C'est incroyable la quantité, là, tout le matériel qu'il y a là. Alors, allez voir. Et puis, moi, ben, ça me fait plaisir quand vous allez voir mes vidéos. Alors voilà, merci. Bye bye.